Il y a des douleurs que l'on ne voit pas, des souffrances invisibles. La souffrance psychologique n'est pas juste un état d'esprit, elle peut envahir tout ton être, affecter ton corps de manière plus profonde que tu ne le crois. La douleur n'est pas toujours physique, elle peut s'ancrer dans ton âme, dans ton cœur, et se manifester par des blessures invisibles. Parfois, tu perds quelqu'un, parfois, tu rates quelque chose d'important, un rêve, une chance, et ça te brise à l'intérieur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette douleur psychologique peut devenir si intense qu'elle finit par envahir ton corps tout entier. Elle peut se transformer en fatigue, en tension, en mal de dos, en migraine. Des douleurs physiques dont tu n'arrives pas à comprendre l'origine. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Haruki Murakami. Quand tu perds quelque chose de précieux, un rêve, un amour, une opportunité, tu sens ton cœur se briser. Mais ce n'est pas tout. La douleur psychologique se transforme en douleur physique. Cela commence par un sentiment de vide, une lourde tristesse qui te pèse sur les épaules. Puis, à mesure que les jours passent, tu te rends compte que cette tristesse se transforme en un poids insupportable dans ton corps. Ton énergie se dissipe. Tu n'arrives plus à dormir, à respirer normalement, à fonctionner. Ton cœur souffre, mais c'est ton corps qui le ressent. Tu pensais que c'était juste dans ta tête, mais la vérité est que ton esprit et ton corps sont liés. Ce que tu ressens émotionnellement peut impacter ton corps d'une manière que tu n'imagines même pas. La souffrance n'est pas simplement un sentiment, c'est une transformation, une réponse à un changement, qu'il soit voulu ou non. Carl Jung. Parfois, c'est l'échec qui te brise. Tu travailles si dur pour atteindre quelque chose, tu mets tout ton cœur dans ce projet, et au final, il tombe en morceaux. Et cette douleur, ce sentiment d'avoir échoué, ne se limite pas à ta tête. Il s'infiltre dans tout ton corps. L'échec est une forme de perte. Perdre un rêve, c'est perdre une partie de toi. Et ce type de perte peut te laisser épuisé, brisé, presque vide. La frustration, la déception, l'amertume deviennent des démons intérieurs que tu portes à l'intérieur de toi, dans chaque muscle de ton corps. Les douleurs qui suivent ne sont pas seulement dues à la tension mentale, mais aussi à la résistance intérieure à accepter ce que tu ne peux pas changer. La douleur physique devient une manifestation de cette lutte intérieure. L'échec est simplement l'opportunité de recommencer, cette fois de manière plus intelligente. Henry Ford. La douleur émotionnelle est souvent plus que ce qu'on peut supporter, et pourtant, elle nous forge. Les cicatrices qu'elle laisse peuvent prendre des formes visibles, mais plus souvent, elles sont invisibles. Et ces blessures peuvent rendre ton corps lourd, fatigué. Elles peuvent tordre ton esprit, mais aussi te rendre malade. Tu essaies de faire face à la douleur, de ne pas la laisser prendre le dessus. Mais quand tu n'as pas l'espace pour exprimer ta douleur, quand tu te sens perdu et seul, ton corps finit par la porter. Il porte la charge du stress, de l'anxiété, de la déception. Tu n'es pas faible. Non. Mais tu dois comprendre que tu portes une douleur quand tu ne sais pas comment la traiter, quand tu ne sais pas comment la libérer. Et ça affecte plus que ton mental, ça affecte ton énergie vitale, ton bien-être physique. La guérison commence quand tu arrêtes de fuir ta douleur. Arianna Huffington. Accepter la douleur est le premier pas vers la guérison. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Quand tu acceptes que la douleur fait partie de toi, alors tu peux commencer à la transformer. La souffrance fait partie de la vie. Tout le monde, à un moment ou à un autre, doit la traverser. Tu ne peux pas échapper à la douleur, mais tu peux apprendre à la gérer. L'accepter te permettra de la libérer. C'est un processus difficile,
mais c'est dans ce processus que tu trouveras la force de te relever. Les blessures émotionnelles qui se transforment en douleurs physiques ne sont pas éternelles. Elles sont des rappels de la vie, des opportunités déguisées qui te permettent de réévaluer tes priorités, de retrouver ta voie. La douleur que tu ressens aujourd'hui est la force que tu porteras demain. Robert Thiou. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas éternelle. Elle fait partie du voyage. Ce n'est pas la douleur qui te définit, mais ce que tu fais avec elle. Aujourd'hui, fais face à ta douleur. Ne laisse pas tes souffrances contrôler ta vie. Utilise-les pour devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Rappelle-toi, chaque cicatrice a une histoire, et chaque histoire fait de toi ce que tu es destiné à devenir. Ne laisse pas la douleur te définir. Lève-toi, avance et écris ta propre histoire.